Face à la presse, aux partenaires et aux invités, le PCA du FIRCA, M. Kone Kassoum, a souhaité le traditionnel Akwaba aux acteurs et invités de la filière coton rassemblés à l'auditorium. En effet, c'est à cette filière que le FIRCA a dédié la 5e journée promotionnelle des filières agricoles, une initiative qui intervient dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'institution. COIC, SECO, CIDT, Ivoire Coton et Global Coton, les directeurs régionaux des 5 sociétés qui exploitent le coton ivoirien ont pris part à ces assises. Honorable invité, cette 5e journée qui est consacrée à la filière coton, cette occasion constitue une opportunité de mieux présenter la filière, notamment les acteurs de la chaîne de valeur en Côte d'Ivoire et leur savoir-faire. La filière coton a rejoint le cercle des filières collaborant avec le FIRCA depuis 2008. Pendant 15 ans de collaboration, le FIRCA s'est investi à mettre en œuvre divers projets, en particulier dans les domaines de la recherche appliquée, du conseil vulgarisation et de la formation agricole des productions. Les objectifs de l'institution consistant à améliorer la productivité des exploitations et les revenus des cotonculteurs semblent avoir été atteints, selon l'avis du président de Intercoton, M. Soro Moussa. Vraiment, je suis fier des 20 ans qu'ils ont dédié même cette journée au coton. Aujourd'hui, les défis que nous avons, c'est le changement climatique. L'année passée, nous avons eu le problème des acides. Mais on est en train de trouver des solutions avec le FIRCA et l'État de Côte d'Ivoire. À ce jour, le FIRCA enregistre d'importantes réalisations dans ses domaines d'intervention dans le secteur cotonnier. Selon le chargé de programme, M. Eouman Anderson, ce sont entre autres des ateliers de planification, la participation à un programme régional de lutte contre les ravageurs, PRPICA, et l'appui à la mise en place d'un système d'identification et de traçabilité de la production, CITRACOT. Dr Ouattara Mariam, directrice des productions agricoles, représentant le Conseil du coton et de l'Anacarde, CCA, a dit un mot sur ce sujet. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer la présence massive et qualitative des acteurs et partenaires de la filière coton à cette cérémonie. Cela traduit l'importance que vous accordez au partenariat stratégique avec le FIRCA et aux objectifs visés par ces activités. Le changement climatique préoccupe également la chaîne de valeur cotonnière. À l'occasion de cette journée de célébration, le FIRCA a aménagé un cadre de discussion entre les acteurs de la filière pour aborder la question des effets néfastes de ce fléau sur la production cotonnière en Côte d'Ivoire. Entre partage d'expériences et questionnements, l'assistance a contribué à mutualiser les réflexions pour une filière cotonnière résiliente au changement climatique. On a bénéficié aussi des foyers améliorés. Avec le FIRCA, où on a eu à distribuer des foyers améliorés aux ménages des producteurs. Et pour achever la journée, il a également été question pour les acteurs de la filière d'exposer leurs acquis. C'est une chaîne complète de traitement du coton qui a ainsi occupé l'espace dédié aux expositions. De la production jusqu'au produit fini du coton ivoirien, les exposants ont présenté des initiatives et produits innovants développés localement. On note pêle-mêle des foyers améliorés, du compost bio, du biochar, une machine laboureur-semeur ainsi qu'un drone pour révolutionner le traitement des parcelles cotonnières. D'autres filières se succéderont encore durant 3 journées au siège du FIRCA afin de valoriser leurs acquis et réfléchir au thème « FIRCA, quel positionnement pour une contribution efficace au développement structurel durable de l'économie agricole ivoirienne après 20 ans d'existence » retenu pour la célébration solennelle de ce 20e anniversaire. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et les acteurs de la filière coton se sont retrouvés à Yamoussoukro du 23 au 25 mai 2023 pour un atelier qui avait à son menu le bilan de la campagne 2022-2023 et l'actualisation du cahier de charges du Conseil agricole 2023-2024. Durant ces 3 jours d'atelier, les professionnels du secteur ont fait le bilan de la campagne coton 2022-2023, marquée par la perte de plus de 50% des prévisions de production du fait d'attaque d'une nouvelle espèce de jacide, un insecte qui s'attaque aux feuilles de plusieurs plantes, dont le cotonnier.
Face à l'énorme perte de la production cotonnière, le FIRCA s'est voulu solidaire des producteurs et avant-gardiste pour une campagne prochaine fructueuse. Madame Traoré Assita, directrice du département des cultures d'exportation et des productions forestières, a invité tous les acteurs à tirer les leçons de cette campagne difficile et à travailler pour relancer durablement la production. Aussi, a-t-elle saisi l'occasion pour inviter les producteurs à s'approprier les innovations techniques mises à leur disposition par l'encadrement et les sociétés cotonnières et à se conformer au nouveau cahier de charges du Conseil agricole pour faire face aux défis actuels de la filière coton. Malgré les difficultés qui ont émaillé la campagne 2022-2023, le FIRCA dit en tirer des points positifs, notamment en matière d'innovation technologique dans la filière. L'atelier a également permis au FIRCA et ses partenaires de travailler à trouver des solutions pour la formalisation des groupements informels en vue d'une meilleure organisation de la filière. On sait que c'est une campagne qui a été catastrophique, mais ces 3 jours nous ont permis tout de même de voir en termes d'innovation qu'est-ce qui a été fait. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'éléments ont été faits, notamment en termes de fumier organique. Son utilisation progresse à la satisfaction des acteurs de la filière. Le traitement sur seuil également a progressé. Ce sont des éléments importants pour la gestion des ravageurs, pour la gestion des produits, des pesticides, pour une meilleure protection de l'environnement et des producteurs. Le chargé de programme coton du FIRCA a encouragé les producteurs à retrousser leurs manches pour redresser la barre et atteindre les objectifs assignés par l'État de Côte d'Ivoire, soit 600 000 tonnes de coton graines par an. Le représentant du directeur général de la production et de la sécurité alimentaire au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Mémy Nader, a salué les efforts du FIRCA en faveur des producteurs de la filière coton. Il a également encouragé ses producteurs à travailler en parfaite symbiose avec le FIRCA pour relancer la production. Monsieur Soro Moussa, président du conseil d'administration de Intercoton, a salué l'esprit d'anticipation du FIRCA car, pour lui, il était important de faire un bilan, surtout après cette campagne difficile. Il a également remercié le gouvernement pour son assistance à la filière coton, tout en encourageant les acteurs de la filière à travailler en bonne intelligence pour une amélioration des rendements au champ. Je suis vraiment content et d'abord dire merci au FIRCA. C'est leur travail de chaque année et c'est comme ça les activités doivent être. Voilà. Donc chaque année, si vous finissez de travailler, vous devez vous asseoir pour regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir avancer. Voilà. Donc vraiment, je les apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Les producteurs connaissent le FIRCA. Et quand ils demandent à un producteur, ils te disent « Ah, le FIRCA, c'est comme ça, c'est comme ça ». Donc vraiment, je vais leur dire merci et dire merci aussi à la recherche. Voilà, et dire merci aux autres partenaires qui est la Procote, qui fait le conseil agricole sur le terrain avec les producteurs. Les participants ont tous salué le leadership du FIRCA et son sens de l'anticipation, surtout après la très difficile campagne 2022-2023 pour l'ensemble des acteurs de la filière. Remerciements d'abord au FIRCA qui, à pareil moment, regroupe toutes les sociétés cotonnières, ne serait-ce que pour faire le bilan de la campagne écoulée et se pencher un peu sur l'actualisation du cahier des charges. Pour ce qui est du bilan de la campagne, il faut comprendre que nous sortons d'une campagne assez difficile où il y a eu une catastrophe liée aux jacines. Donc ce n'était pas vraiment facile pour les sociétés cotonnières. Et par la grâce de Dieu, on pense que pour cette nouvelle campagne que nous allons aborder, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de l'État, le soutien de l'État et tout ça. Et au niveau des firmes aussi, on pense avoir trouvé la solution des produits qui doivent nous permettre de pouvoir relancer un peu la production. La recherche a identifié, ils ont réussi à mettre en place à notre disposition avec les firmes des produits qui sont censés contrôler l'ensemble de ces châssis. Ce qui est important, ce sera véritablement l'application des traitements insecticides sur le terrain.
C'est vrai que le produit existe, mais il faut vraiment bien l'appliquer. Et à l'endroit des producteurs, ce que nous leur demandons, c'est vraiment de bien appliquer avec les bons appareils, les bonnes buses, les produits insecticides qu'on va mettre à leur disposition pour pouvoir maîtriser ce phénomène des jacides sur le terrain. Il est bon de faire un atelier bilan pour voir au niveau de la campagne, pouvoir faire un tour des choses pour voir ce qui a marché, n'a pas marché et surtout repartir sur de nouvelles bases. Et on va dire c'est le cadre idéal pour pouvoir échanger, se donner des idées, voilà, pour aller de l'avant pour que la campagne qui vient soit meilleure que celle d'avant. Chacune des parties, que ce soit les prestataires comme les producteurs, puissent, on va dire, arriver à respecter les engagements. Voilà, c'est surtout ce qui est important. Et quand c'est respecté, ceux qui en bénéficient, ce sont et les éboueurs et les producteurs. Déjà que la campagne passée a été très difficile, il serait bon que chacun prenne vraiment l'engagement de pouvoir s'en tenir au cahier de charge. C'est ce qui est vraiment le plus important. C'est, on va dire, un nouveau départ encore pour nous, mais il faudrait que chacun puisse se mettre à la tâche pour avoir vraiment du coton de qualité et surtout qu'on ait une bonne production. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.